C'est vrai, tu as des problèmes. C'est vrai, ça ne va pas. Mais l'inquiétude ne fera pas les choses aller. Ça ne changera pas parce que tu t'inquiètes. Ça ne changera pas parce que tu pleures. Je veux te dire, Dieu n'exauce pas les pleurs. Jésus a perdu son ami, son meilleur ami. La Bible dit quand Lazare est mort, Jésus est arrivé. C'était le funérail le plus chic. Jean le chapitre 11, le verset 35. Tu sais que mon funérail il était chic. Jean chapitre 11, le verset 35. Jésus pleura. Le verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. On dit lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Il était où et puis son ami est mort. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, Oui. se rendit au sépulcre. Frémir c'est quoi? C'est-à-dire que Jésus était sous le poids des émotions. Quand quelqu'un est ému là, il a la chair de poule. Ou bien il a des frissons. C'est ça, il frémit. Mais c'est une émotion. Il était dans une émotion. La Bible, Jésus pleura. C'est que c'était un funérail qui faisait pitié. Une atmosphère vraiment compliquée. Un funérail qui était chic. Les gens disent, oh, il pleure. Il y en a qui pensaient qu'ils vont venir à la présence de Dieu. Et puis vont pleurer jusqu'à leur nez va couler. Dieu aura compassion. Papa Jésus. Yeah. Au fait, toi, tu peux être dans un film. Écoute. Quand Jésus a pleuré, Lazare n'est pas sorti du tombeau. Ce n'était pas les larmes d'un homme ordinaire. C'était des larmes de la parole de Dieu faite chair. Normalement, la valeur que lui il a, quand il se met à pleurer, le tombeau doit s'ouvrir. Les anges ont dit, le boss pleure. Le boss, ouvrez le tombeau là, il ne doit pas pleurer. Bravo. Poussez le tombeau là, soulevez Lazare, giflez-le, il va se lever. Mais tout était encore là, intact. Lazare qui sentait n'a pas eu parfum. Il continue à sentir. Le tombeau qui était fermé, c'est pas ouvert. C'est resté fermé. Celui qui était mort, c'est pas réveillé. Il est resté cadavre. Mais Jésus pleurait. Jésus a frémi. Ça n'a rien changé. Non, ne cherche pas à prendre Dieu par les sentiments. Ne cherche pas à prendre Dieu par la pitié pour dire, il va voir que je fais pitié. Et je pleure. Il fait tellement pitié. Non! Dieu n'a pas d'état d'âme. Parce que pour avoir un état d'âme, il te faut une âme. Dieu n'a pas d'âme, il est esprit. Et dans la dimension de l'esprit, il n'a pas d'état d'âme. Donc vos émotions, les émotions sont dans l'âme. Jésus peut frémir parce qu'à ce moment bien précis, il avait le corps, il avait une âme. Il avait le sang en lui. L'âme, c'est le sang. Dieu n'a pas ça. Il est esprit, pneuma, souffle. Il est vent. Il n'a pas d'état d'âme. Il ne comprend pas le langage de la pitié. Voilà pourquoi, pour mieux s'enquérir de nos réalités, c'est Jésus qui est descendu. Dieu sait pas ce que le pauvre ressent. Parce que Dieu n'a jamais été pauvre. Pour savoir ce que la faim donne, il faut avoir eu faim. Pour connaître la douleur de perdre papa, il faut avoir enterré ton père. Pour savoir combien de fois un enfant qui meurt fait mal, il faut perdre ton fils. Dieu ne connaît pas la pauvreté. Comment il fait pour avoir pitié du pauvre? Alors pour goûter la pauvreté, il a permis que son fils se fasse cher, se dépouille de toute la gloire, de la richesse qu'il avait et qu'il se fasse pauvre, afin que par sa pauvreté que nous devenions riches. C'est par Jésus que Dieu a testé la pauvreté. Il ne la connaissait pas. Il ne connaissait pas la pauvreté. Pour savoir comment la malédiction fait mal, tu ne peux pas savoir. Il n'a jamais été un maudit. Il n'a jamais été maudit. Il est bénédiction. Et il n'a pas la bénédiction. Il est bénédiction. Donc comment est-ce qu'il fait pour savoir le sentiment que peut avoir Caïn? Comment Dieu fait pour savoir le sentiment d'un maudit puisqu'il n'a jamais été maudit? Et la Bible dit, par son fils, il s'est fait malédiction pour savoir ce que ça représente. Donc il y a des situations que Dieu ne peut pas comprendre. C'est toi, tu dois rentrer dans sa présence pour lui expliquer. Et le seul qui peut comprendre ça, ce n'est même pas le Père. Parce que le Père est resté sur le trône. Mais c'est le Fils qui est venu toucher notre réalité. C'est pourquoi c'est par le Fils qu'on peut parler au Père. Parce que le Fils est à la droite du Père. Quand tu diras au Fils, je souffre, il pourra dire à son Père, je sais ce que ça fait. Quand tu diras au Fils, j'ai faim, il pourra dire à son Père, donne manger. Il dit, mais pourquoi? Il dit, 40 jours j'ai fait la dernière fois. J'ai senti. La faim, là, nous on ne connaît pas ça ici, mais quand je suis descendu, j'ai connu ce qu'on appelle la faim. Sinon, dis-moi, si Dieu connaît la souffrance, comment il se permet d'oublier son peuple? Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris et je me suis souvenu. Comment ton peuple est esclave pendant 430 ans? Il souffre, toi c'est maintenant tu te souviens. C'est-à-dire que des gens ont souffert 4 générations presque demi. On allait vers la 5e génération, à valeur de 100 ans par génération. Donc 5 générations, toi tu ne sais pas qu'on souffre. C'est après 400 ans que tu as entendu et tu t'es rappelé. Se rappeler vient résoudre le problème de l'oubli. On ne peut pas se rappeler d'une chose qu'on n'a pas oubliée. Donc pendant 430 ans, il les avait oubliés. Oh, ils souffraient. Tu penses que ta souffrance t'envoie être vu par Dieu? Ta souffrance n'envoie pas Dieu à te voir. Ils ont souffert, Dieu ne les a pas vus dans la souffrance, mais Dieu s'est rappelé d'une alliance. Ce sont les traités de Dieu que tu as avec Dieu dans la prière, dans l'intimité. Abraham n'a pas tissé l'alliance parce qu'il souffrait. C'était dans l'intimité avec Dieu, face à face, dans la présence de Dieu, sur la montagne, qu'il a bâti l'alliance.
Donc tu veux que Dieu te regarde, sois un habitué de la montagne. Et à chaque fois que tu es dans sa présence, bâtis des alliances. Quand tu souffres, il se souviendra de ce que vous deux, vous vous êtes dit. C'est pas ta souffrance qu'il regarde, c'est qu'est-ce que vous vous êtes dit. Vous vous êtes déjà dit quoi? Même bonjour, tu lui dis pas. Et puis tu veux qu'il se souvienne de toi parce que tu manges pas. Toi, tu es qui? Tu sais pas qu'il y en a qui souffrent que toi? La vraie souffrance n'est pas dans cette salle. Regarde comment tu es joli. Regarde ton voisin. Votre voisin, tu fais honte. C'est toi qui dis tu souffles. Regarde le voisin. Ça, c'est souffrance. Belle femme comme tu es. Joli garçon comme tu es. Lève-toi un peu. Tu auras honte, tu vas voir. Tu connais souffrance. Regarde la semelle de ta chaussure. Toi, tu souffres. Regarde ton talon. Regarde comment c'est joli. Ah, est-ce que tu connais souffrance? Chaussure de souffrance. Quand tu vois chaussure de souffrance, on t'explique pas. Dis lui, il souffre. Lui, il souffre. Tu connais pantalon de souffrance. Toi, tu as make-up. Tu as perruque. Il fallait que j'en parle. Tu as perruque. Et puis tu as dit aux gens, je souffre. Faut pas prophétiser quelque chose que tu n'as pas vécu. Je te promets, tu n'as pas encore touché la souffrance. La souffrance. Rentre souvent à la maison à 1h du matin. Tu vas voir des gens qui sont couchés au feu, rond-point de 9 kilos. Ils dorment au feu. Et quand il pleut, ils vont où? Toi, tu as studio. Tu souffres? Arrête de prophétiser quelque chose. Arrête d'appeler quelque chose que tu n'as pas encore connu. Arrête de déclarer quelque chose que tu n'as pas encore vécu. Tu ne souffres pas. Celui qui souffre, c'est dans le temps de venir à l'église. Depuis hier, il n'a pas mangé. Il vient s'asseoir pour entendre quoi? Pour entendre quoi? C'est pendant qu'il entend là, il y a l'heure, midi encore arrive. Donc il est en train de chercher ce qu'il va manger à midi. Il est sur la route là-bas. Toi, tu es ici là. Je te promets, tu sais là ce que tu vas manger. C'est peut-être parce que tu as envie de manger, mais tu sais ce que tu vas manger. Voilà. Peut-être que tu as envie de manger foutu, hein. On te donne un riz gras. Mais au moins tu sais ce que tu vas manger. Dis à ton mec, ne dis plus je souffre. Tu ne souffres pas. Tu souffres pas. Ne te mets pas dans le lot de ceux qui souffrent. De peur que Dieu n'ait envie de te faire goûter la souffrance. Pour que tu comprennes ce que c'est que la souffrance. Tu as des besoins. Tu as des choses que tu souhaites avoir, que ta vie soit meilleure. Mais souffrance, enlève ça sur toi. Ne prophétise plus jamais ça, même dans une causerie. Si tu as un palu, ne dis pas, oh je souffre. Palu, souffrance. Il y en a qui sont malades, quelqu'un il respire, ça fait mal. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il y en a qui respirent, ça leur fait mal. Respirer. Respirer. Le mouvement le plus simple de la terre. Lui, il respire, il crie. Donc, s'il crie en respirant, c'est marcher, il va marcher. Qui comprend ce que je dis? Ne prophétise pas cette chose sur toi. Tu ne souffres pas. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que le Dieu que je prêche avec persévérance, le Jésus-Christ, mort et revenu d'entre les morts pour le salut de quiconque croit, qu'il pourvoie tous tes besoins au nom de Jésus. Qu'il fasse de toi un témoin oculaire de la manifestation de sa gloire. Que par ta vie, que la démonstration de sa gloire dans ton environnement soit tangible. Que par ta vie, que la démonstration de l'exaucement dans ta vie soit tangible. Que partout où tu iras, que Jésus fasse de toi un sujet de témoignage, un sujet d'allégresse. Que ce qui te manquait hier descende dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je prophétise sur la vie de celui qui fait un pas en avant et saisit la parole. Que l'Éternel maintenant te marque et te démarque. Qu'il fasse de toi un chrétien qui aura plaisir à être dans sa présence, qui prendra plaisir à le chercher dans la prière. Que la vie de prière que tu avais perdue maintenant soit rétablie, restaurée dans ta vie. Que l'Éternel te donne la capacité de rentrer dans ses parvis par des chants, par l'allégresse, qui te donne de faire de toi chaque jour, au quotidien, un homme, une femme de prière, de référence dans le jeûne, référence dans la parole de Dieu, qui fasse de toi une personne marquée par le sceau du Saint-Esprit, qui fasse de toi une personne dangereuse pour le camp de l'adversaire, qui fasse de toi un homme puissant dans le combat spirituel, qui fasse de toi une personne ouïe dans la dimension de la délivrance, qu'il accomplisse dans ta vie sa promesse. Celui qui a dit Amen plus fort que son voisin est propriétaire, au nom suprême de